il n'y a même pas besoin de caler. Moi je suis bien aussi, là je suis nickel. Bon, c'est par arroser le centre, et ensuite je ferai la périphérie. Donc j'ai réglé une profondeur qui me permette d'intégrer à la fois l'épaisseur de la tôle ici, à l'intérieur, mais en plus les têtes de vis qui vont dépasser à l'intérieur ici. Et je peux faire un peu plus, hein, ça n'a pas besoin d'être très précis, entre 5 et 10 mm. Voilà, il faut juste qu'il reste un petit peu de matière ici, sur la partie supérieure. Voilà, maintenant je vais prendre mon guide. On peut faire un petit peu plus large, hein, ça n'a aucune importance. Voilà. Alors, sur ce étrier, quand on les met, donc là c'est la partie inférieure, c'est le dessous. Quand on les met ici, on voit que ça, c'est pas tout à fait en appui. Ça passe, vous voyez. Pas tout à fait en appui. Ça, c'est parce qu'en fait, il y a le pliage ici à l'intérieur, ça fait un arrondi. Donc ce qu'on va faire, on va légèrement ici dégager, chanfreiner. Et là, je ne suis pas hyper équipé sur chantier, donc tout simplement,
Il n'a pas besoin d'être précis non plus, puisque ça va être caché. C'est de la charpenterie. Hein. Voilà. Et là, on a un appui qui est super bon, qui est bien mieux. Avec le... Tant que je passe sur la plateforme.
avec le... Tant que je passe sur la plateforme. Essaye de te mettre à peu près droit. Attends. Attends, reste droit. Je vais mettre les abdos sur la tête. C'est à peu près droit là. Il a le niveau. On va pas le plus un petit peu. Cette fois, il y a le fond. Sur l'autre, Alors ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement écarter ici les closoirs, parce qu'en sortie d'usine, ils sont légèrement un petit peu rentrés. Donc là, je ne pourrais pas rentrer comme ça, donc je vais légèrement les écarter. Donc c'est de l'alu, hein, c'est souple. C'est solide, mais c'est souple en même temps. Et ensuite, je vais pouvoir insérer les lames. Donc à l'autre extrémité, je vais rentrer la lame sans passer par le dessus, comme ça. Et ici, je vais pouvoir passer par dessus. Démonstration. Donc là, je rentre ma lame dans le porte-lame à l'autre extrémité. Et là, je rentre comme ça, tout simplement. Et je resserre le closoir. Voilà. Et là, ça ne peut plus sortir. Voilà, maintenant, je vais à l'autre extrémité pour refermer les closoirs. Parce qu'en fait, les closoirs, ils sont pas tout à fait fermés, mais pas tout à fait ouverts. Ils sont dans une position intermédiaire. Donc là, il me reste juste un petit peu à les resserrer. En fait, ça ne sortirait pas, hein, mais on peut encore les resserrer un petit peu.
Donc on va déterminer la position de la platine femelle. Voilà. Et donc le propriétaire souhaite qu'on mette cette platine sur le côté, ici, et sur cette extrémité ici. Donc idéalement, ce serait ici, que ce soit le plus discret possible. Mais j'ai cette poutre ici qui va gêner parce qu'en position fermée, on va se retrouver comme ça à peu près à 45 degrés. Et là, ça va pas, ça touche. Pour la deuxième lame, c'est pareil, ça touche encore. Pour la troisième lame, on est limite, mais je trouve qu'on est encore trop près. Donc en fait, il faudra se mettre plutôt ici sur la quatrième lame. Voilà. Et ensuite, ça va pivoter comme ça. Donc là, de ce côté à gauche, il n'y a pas de problème. Et c'est ici à la fermeture où il faut éviter une tape ici dans la poutre. Alors comme on a dit, on va mettre l'embase, la platine, comme je l'appelle des fois, femelle, à la quatrième lame. Donc on peut la positionner complètement sur le côté ici. On peut la mettre ici, on peut la mettre ici, on peut la mettre au milieu, on peut la mettre où on veut. Moi, je vais prendre 15 cm à peu près, c'est arbitraire, à peu près par là. Voilà, donc, alors, je peux l'ouvrir parce que c'est fermé. Voilà. Donc là, comme ça, par-dessus, c'est pas possible. Donc la partie recevant la canne va être ici sur la gauche. Et par-dessus, là, on a la gouttière qui collecte l'eau par-dessus. D'accord? Donc ça s'ouvre comme ça. La gouttière est ici. Donc en fait, il faut que les deux trous ici, on va éviter de les faire tomber dans la gouttière. En fait, il faut qu'on soit le plus proche possible de ce bord gauche ici, de manière à ce que quand on va ouvrir, il ne faut pas que la canne touche sur la ligne, sur la lame d'à côté. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se mette sur le plus possible, mais pas trop non plus, parce que sinon, les deux vis ici vont se retrouver dans la gouttière. C'est pas gravissime, mais ça peut goûter un petit peu. Donc en fait, la distance idéale du premier trou ici, enfin de cette ligne de trou ici, c'est 40 mm. Voilà. Et là, on va se retrouver dans les alvéoles. Donc avec des vis qui ne vont pas apparaître de l'autre côté. Donc je me mets à peu près à 15 cm. Voilà, à peu près par là. Et je dis à 40. Là par contre, il faut être à peu près précis. Alors, 40. Voilà. Alors moi, pour la fixation, j'utilise des vis inox diamètre 4, longueur 20, tête ronde. Ce sont les mêmes vis que j'utilise pour la fixation des lames en bois. D'accord, inox, tête ronde. Et pour le perçage, j'utilise, donc ce sont des vis à bois, hein. Dans l'aluminium ça visse très bien. Donc on va percer avec un diamètre inférieur, évidemment. On va prendre du 3 mètres, du diamètre 2,5 ou 3. Voilà. Alors où est-ce que j'ai mis mon trait? 1, 2, 3, 4. Donc là, je ne suis pas à l'extérieur, enfin je suis bien dans l'alvéole. Je suis bien situé dans l'alvéole. Je vais faire un filetage, je vais y aller tout doucement. Il ne faut pas y aller comme une brute. Parce que si on y va trop fort, le filetage il va agrandir le trou finalement et on ne pourra plus fixer avec des vis inox. Alors à la place des vis inox, on peut aussi utiliser des rivets. Les deux fonctionnent. Là au moins c'est plus facilement démontable. Donc maintenant je vais essayer de me mettre le plus possible que l'axe de la canne soit bien parallèle à la poutre ici. Donc soit je fais ça à vue. Sinon, il vaut mieux prendre un peu de recul. Sinon, j'avais dit que mon axe était à 40. Voilà, donc normalement, il faut que je redresse encore un petit peu. Ok, là, je suis bien. Voilà, et maintenant, vous allez pouvoir ouvrir là déjà. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'il faut faire, il va falloir rajouter ici une vis. Pareil, la même vis ici. Parce que ce qui se passe, c'est que quand même, on a la force de rotation, elle va être appliquée sur une seule lame, qui va se transmettre via les mécanismes à toutes les autres lames. Mais là, on a quand même une force qui peut être assez importante. Donc il vaut mieux ici rajouter une petite vis pour que la lame puisse transmettre correctement la force de rotation. Donc une petite vis qu'on va mettre ici. Donc je vais le faire par-dessus parce que là, je n'ai plus accès. Et attention, il ne faut pas visser à fond. Il ne faut pas que la lame soit serrée dans le porte-lame parce qu'il faut que la lame puisse se dilater. Voilà. C'est pour ça que les trous ici, ils ont une forme oblongue qui permet à la vis de jouer un petit peu. Voilà.
Voilà, pas trop serré. Enfin, pas serré du tout d'ailleurs, il faut que je prenne quelques dixièmes pour que ça puisse glisser. Voilà, ça c'est parfait. Voilà, donc là je vais vous montrer la pose d'un Sundy XL, donc la version 27 mm, donc en pose verticale, avec le Sundy en version 20 mm, que ce soit en verticale ou en horizontale, c'est le même principe. Donc on va commencer par positionner notre première pièce ici. Alors il se trouve que là j'ai déjà avancé précédemment, et là je me retrouve, normalement le Sundy XL c'est 4 porte-lames, là il y en a 2, pourquoi? Parce qu'en fait c'est le reliquat de la coupe de l'extrémité de la travée précédente. Voilà, quand on arrive en fin de travée, souvent on a une coupe, parce qu'on ne tombe pas forcément pile sur 4 lames. Là, sur la travée précédente, il m'a resté 2 lames. Je peux la réutiliser sur la travée suivante, au départ de la travée suivante. Voilà, pas de gâchis. Voilà, donc ici je me retrouve là, quelque part par là. Voilà, ce que je vais faire, c'est que faire mon point de repère. Voilà. Donc, j'ai calculé. Alors là, moi je vais avoir des lames de 145 mm. Et j'ai calculé qu'il fallait que je sois à 70 du bord intérieur. Donc ça va être l'axe du mécanisme. Voilà, donc je vais me mettre quelque part par là. Voilà. Donc je fixe mon clips quelque part sur l'axe. Et je vais le centrer à peu près sur l'axe, comme ça, voilà. Je vais faire la même chose en dessous. Donc il se trouve que j'avais déjà repéré mes axes. Ok. Bien centré sur mon trou. Donc là, le clips, il y a l'orifice pour le passage de la vis, c'est un trou oblong. Donc en fait, on peut facilement positionner le clips comme ça pour qu'il soit au bon emplacement en fait. Porte-lame, le mécanisme, je le mets à peu près par là et je clipse tout simplement. Donc après, je peux ajuster comme ça. Ici, le clips, comme vous voyez, il dépasse ici en bas parce qu'il va servir de point de départ pour le mécanisme suivant. Alors, point important, il va falloir freiner. Il va falloir freiner parce que ce qui se passe, c'est que si on laisse en extrémité, il faut laisser il y a un jour, enfin il y a un, comment dire, il y a un espace là entre le haut du mécanisme et la poutre. Et si je freine pas, si je bloque pas, quand on va ouvrir ou fermer, ça risque voilà, de bouger comme ça, et donc les lames vont se désynchroniser. Donc je vais freiner. Alors mes lames elles font 145, je vais prévoir 5 mm de jeu, pour pas que ça touche la poutre ici. Donc je vais mettre à 150 mm. Hop. Voilà. Voilà, je suis bien. Et je vais mettre une vis, tout simplement. Alors la vis, je la positionne au centre, dans l'axe du mécanisme. Voilà, là il y a une espèce de petit triangle, vous voyez, de petites nervures en fait. Je vais vraiment me mettre ici. Voilà. Je vais me mettre légèrement au-dessus. Alors, il ne faut pas que la tête de vis dépasse trop, sinon ça va, la lame va gratter dessus, quoi. Ça va la bloquer. Donc il faut qu'on soit vraiment juste à fleur du corps du mécanisme. Mais pas trop bas non plus, sinon on est sous le mécanisme, c'est pas bon. Voilà, donc là je suis bloqué vers le haut, très bien. Maintenant je vais pouvoir mettre les mécanismes suivants. Voilà, donc je vais mettre en place le mécanisme suivant. Bon, il se trouve que j'ai déjà repéré les clips de fixation. Que ça soit bien aligné tout ça. Okay. Donc on a bien 3 points de fixation pour les Sundy XL. Pour les Sundy en 20 mm, 2 points de fixation peuvent suffire, sauf en région ventée. Voilà, auquel cas il faut mettre un clips au centre. Pour le Sundy XL, je préfère en mettre systématiquement, parce que le poids, si on met des lames en bois de 27 mm, c'est un petit peu plus lourd que des lames en aluminium ou des lames bois de 20 mm. Donc il vaut mieux avoir un support un petit peu plus solide. Donc là je clipse tout simplement, c'est super simple. Voilà, hop. Hop, je me cale bien vers le haut là, hop là, et je vais tout simplement rifter. Donc on a 2 trous pour le riftage ou le boulonnage, on peut mettre des petits boulons aussi. Le riftage ça tient, ça bouge pas disons. Mais un seul rivet ou un seul point de fixation est suffisant. Hein. Ah bah voilà, la rifteuse qui est défaillante. Oula. Ah. Alors vous voyez, ce que j'expliquais, c'est que s'il n'y a pas de fin aux extrémités, facilement ça glisse. Hein.
Donc on va en mettre là, pour le coup, hop, voilà. Voilà, donc on arrive à la fin, ici, j'ai déjà mis en place mon clips. Alors, il se trouve que moi, ma terrasse en bois, elle va être à peu près à 20 cm. Donc si je me mets à 20 cm, un samedi avec 4 porte-lames, c'est trop long. Donc en fait, j'ai coupé un porte-lame ici, il ne me reste plus que 3 porte-lames. Donc c'était prévu comme ça à la conception. Hein. Voilà. Et le porte-lame suivant là, que j'ai découpé, je vais pouvoir l'utiliser au début de la travée suivante. Donc là, j'ai déjà mis un clips. Je vais mettre celui du milieu. Donc là, mes clips sont bien alignés. Voilà. Je le pousse bien embuté contre le précédent. Et là, je vais mettre un frein, pareil, avec une petite vis, bien centré sur le corps du mécanisme, avec la tête qui affleure avec le corps du mécanisme ici. Voilà. Okay.